Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges consacré aujourd'hui à la science. Au sommaire aujourd'hui, on va parler du CO2 dans les océans, on va aussi parler bien des bébés conçus dans des utérus artificiels, d'un nouveau record de la 6G, mais aussi de d'yeux artificiels et de panneaux solaires transparents. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 219 et ça commence bien tout de suite. Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Alors des scientifiques proposent de modifier la structure des océans pour contrer la pollution. Alors on a par exemple la National Academy of Science qui a publié un rapport en décembre dernier qui propose d'améliorer l'alcalinité des océans en broyant des cailloux. Alors le projet consiste en quoi ? Ça consiste à broyer des roches ignées, c'est-à-dire des roches de magma qui ont été fondues sous l'action de la chaleur pour rendre l'eau plus basique. Alors, lorsque l'eau de mer devient plus basique, une réaction chimique s'opère qui provoque la transformation de dioxyde de carbone en d'autres molécules sans risque pour les écosystèmes environnants. Et que pour que cela puisse fonctionner, il faudrait que cela devienne un projet mondial, nous dit Slate.fr. Alors, il y a un autre projet qui est en vue, c'est le projet Sea Change qui consiste à utiliser l'océan comme une éponge à carbone. Et ce, grâce à une électrolyse, c'est-à-dire la division de l'eau en hydrogène et oxygène. Et on élimine par ce biais le CO2 en l'enfermant dans des sels minéraux qui sont appelés les carbonates. Alors ces carbonates minéraux retiennent le dioxyde de carbone séquestré et ensuite peuvent être rejetés dans l'océan où ils resteraient stables. Alors apparemment ce processus permettrait d'éliminer entre 100 et 1000 kg de CO2 dans l'océan par jour. Le but c'est de ramener le pH océanique à ce qu'il était au début de la révolution industrielle il y a environ 200 ans. Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Alors on va parler d'un processus assez spécifique puisque c'est des bébés qui seraient conçus en utérus artificiel et cela contrôlé par intelligence artificielle et apparemment selon Europain.fr c'est déjà le cas en Chine puisque Pékin nous annonce avoir réalisé ce process. Alors le dispositif se présente sous la forme d'une petite poche en plastique qui abrite un embryon. Une série de tubes y entrent pour les fluides nutritifs dont le flux est géré par intelligence artificielle. Alors, pour ceux qui sont familiers avec le film Matrix, c'est ce que ça vous rappellera. Tout se déroule comme s'il était dans le ventre de sa mère et l'ordinateur peut détecter les anomalies et classer les embryons en fonction de leur potentiel de développement pour en faire apparemment des bébés presque parfaits. Alors, il faut savoir que c'est la première fois qu'une intelligence artificielle est aux commandes d'une telle, on va dire, prouesse scientifique, avec des guillemets, mais l'utérus artificiel a déjà été utilisé sur des brebis aux États-Unis. Alors, le procédé a été expérimenté aussi sur des souris dans l'université de Suzhou, donc en Chine. Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Allez, on parle des travaux sur la 6G qui ont bien sûr déjà été lancés depuis de nombreuses années. Mais cette fois-ci, ce sont des chercheurs chinois qui ont présenté leurs progrès puisqu'ils sont parvenus à transmettre 1 terabit de données sur une distance d'1 kilomètre et cela en moins d'1 seconde. Alors ce chiffre constitue, selon les auteurs, un record du monde. Ce débit
mais donc assez stupéfiant, est le fruit des travaux de l'équipe de Zhang Shao, qui est professeur à l'université de Tsinghua. C'est ce que nous dit l'article de journaldugeek.com. À l'heure actuelle, il faut savoir que ce système était en cours de test sur une ligne expérimentale qui était intégrée à l'infrastructure des Jeux Olympiques qui se tiennent actuellement en Chine et qui se sont terminés très récemment. Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Allez, on continue avec des yeux artificiels puisque c'est un troupeau de moutons australiens qui a passé 3 mois l'année dernière avec des yeux artificiels bioniques implantés chirurgicalement derrière leur rétine. Alors, c'était un essai médical qui permettait à l'avenir d'aider les personnes atteintes de cécité de retrouver la vue. Alors, l'œil bionique apparemment a été bien toléré par les animaux et par conséquent, les scientifiques ont obtenu le droit de commencer les tests sur des patients humains. C'est ce que nous dit BBC.com. Alors, le projet est mené par une équipe de chercheurs de l'université de Sydney et de l'université de Nouvelle-Galles du Sud. Alors, le Phoenix 99 est relié sans fil à une petite caméra fixée à une paire de lunettes. Il fonctionne en stimulant la rétine de l'utilisateur. Alors, le dispositif est déjà capable de contourner les cellules défectueuses de la rétine et ensuite de stimuler celles qui sont encore capables de fonctionner. Donc, même s'il y a déjà d'autres sociétés qui ont entrepris ce genre de prouesse et on en a déjà parlé dans le journal des stratèges par le passé, eh bien ça reste toujours un grand motif d'espoir pour tous ceux qui sont atteints de certaines cécités. Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Allez, on parle de panneaux solaires, mais des panneaux solaires nouvelle génération. C'est Payne Power SW qui a mis au point une nouvelle génération de panneaux rendus transparents, alors qu'ils sont bien sûr généralement opaques afin de piéger les photons nécessaires à la production d'électricité. Alors, il faut savoir que le projet a amélioré une technologie qui était déjà connue depuis plusieurs décennies, nous dit leséchos.fr, ce qu'on appelle les concentrateurs solaires luminescents LSC. Alors, les panneaux nouvelle génération détournent les photons UV qui ne sont pas efficaces avec les matériaux photovoltaïques existants pour les réémettre dans d'autres plages du spectre lumineux, notamment rouge et bleu, qui sont à la fois utiles aux plantes et à la production d'électricité. Alors, le concept a été testé dans une ferme pilote de 1200 mètres carrés à Thessalonique et a montré qu'on pouvait réduire les coûts liés à l'énergie de 80%, et ce grâce à la revente d'électricité. Alors, les panneaux qui sont baptisés Payne Power Solar Window sont déjà installés dans plusieurs pays, notamment aux Pays-Bas pour la culture de framboises et de poires et d'avocats en Grèce. Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Allez, on va vous parler de 45 jours pour aller sur Mars, et ce grâce à un laser. C'était la réponse à un défi lancé en 2018 par la NASA qui cherchait à trouver un moyen d'envoyer 1000 kg de charge utile sur Mars, et cela en 45 jours. Et donc des scientifiques de l'université McGill suggèrent un super laser comme moyen de propulsion, nous dit Slate.fr. Alors, l'équipe de scientifiques propose en effet d'utiliser depuis la Terre un laser géant avec un faisceau de 10 mètres de diamètre pour propulser une fusée à une très grande vitesse. Alors ce laser viendrait frapper un réflecteur parabolique gonflable placé à l'arrière du vaisseau et ensuite, de par son inclinaison, se met à chauffer une chambre contenant du plasma à hydrogène. Alors le laser serait projeté pendant 58 minutes et ça aurait une puissance de 100 MW, ce qui
et presque l'alimentation de 80 000 foyers américains. Alors c'est quand même pas mal. Mais ça serait nécessaire pour lancer la charge utile à 17 km par seconde vers Mars. Hamann and Benson. A vision for your future. Le journal des stratèges. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour plus d'infos. Ciao.